Bonjour et bienvenue dans cette preview de version de Home Assistant. On s'attaque aujourd'hui à la 2026.4, prévue pour ce premier mercredi du mois d'avril. Au programme de la couleur, de l'optimisation d'interface, l'intégration native de l'infrarouge et quelques points d'attention qui pourraient changer l'affichage de votre tableau de bord. On voit tout ça ensemble. On commence par les changements esthétiques. Vous trouviez vos tableaux de bord un peu tristes. Cette mise à jour ajoute la possibilité de mettre des couleurs dans vos sections. Plus besoin de bidouiller avec card mode ou du code complexe pour faire ressortir une partie de vos cartes. D'un simple clic dans l'éditeur visuel, vous personnalisez la couleur et la transparence pour un rendu ultra propre et bien plus lisible. Toujours sur la vue section, l'agencement devient beaucoup plus facile à gérer. L'éditeur gère désormais la hauteur automatique des cartes. Fini les colonnes déséquilibrées avec de grands espaces dans les cartes. Le système aligne tout ça proprement pour un rendu parfait sur mobile, tablette ou ordinateur. La carte jauge a eu le droit à une refonte visuelle, lui conférant un design plus moderne qui s'intégrera parfaitement au reste de votre tableau de bord. Sous le capot, c'est un énorme changement d'architecture pour l'infrarouge. Sa gestion devient bien plus intelligente et il sera bien mieux intégré. L'apprentissage de tous les codes infrarouges va rapidement devenir un mauvais souvenir. Côté automatisation, les équipes continuent d'ajouter de nouvelles options de déclencheurs et de conditions pour affiner vos scénarios. Mais attention, ces nouveautés ne sont pas activées par défaut. Pour les tester, il faudra faire un tour dans la section Labs de Home Assistant. Un point qui fait couler beaucoup d'encre sur le Discord d'Home Assistant et qui va peut-être bousculer vos habitudes visuelles, le grand ménage dans le nommage des entités. Le changement est principalement esthétique, mais utile en profondeur. Home Assistant impose désormais une règle stricte pour le friendly name. Désormais, il sera toujours composé du nom de l'appareil suivi du nom de l'entité. Les équipes écoutent les retours et sont déjà à la quatrième version, moins de 24 heures après la sortie de la première bêta. Petite nouveauté discrète mais bienvenue, désormais, lorsque l'on clique en dehors de certaines pop-up, celles-ci ne se ferment plus automatiquement. Il faudra cliquer sur la croix ou sur Mettre à jour pour fermer cette dernière. Côté sécurité, excellente nouvelle si vous êtes équipé avec la norme Matter, la gestion des codes PIN pour les serrures connectées fait enfin son apparition officielle. Vous allez pouvoir ajouter, supprimer ou modifier des codes d'accès pour votre maison de manière totalement centralisée et native. Enfin, les petits détails qui changent la vie au quotidien, l'interface intègre de nouveaux raccourcis. Pour vos lumières et volets, vous aurez un accès direct et simplifié pour contrôler les couleurs ou positions favorites d'un seul clic sur vos cartes tuiles. Bien sûr, d'autres modifications et de nombreuses intégrations font leur apparition. Je vous mets le lien vers la liste complète des changements dans la description. On arrive à la fin de ce tour d'horizon de la 2026.4. N'oubliez pas le conseil habituel, on fait un backup complet avant de lancer la mise à jour, surtout avec les changements de nom d'entité. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce format de vidéo et on se retrouve rapidement pour de nouveaux tutos. À très vite!